les pieds au sol, largeur du bassin. Fait que là, il devrait y avoir une petite résistance dans votre élastique quand vous êtes avec l'élastique attaché comme ça, les genoux séparés. S'il n'y a pas de résistance, serrez-le juste un petit peu plus. Fait on ne veut pas exagérer le mouvement puis ouvrir nos genoux complètement. On veut juste sentir qu'il y a une petite résistance, une petite opposition entre vos deux genoux, juste pour qu'ils gardent bien leur tracking. Fait encore, les bras vont être le long du tronc, paume des mains tournées vers le plafond. Ici, on va aller faire des ponts, donc des levées de bassin. À l'expiration, on va partir avec notre plancher pelvien qui va aller serrer. Fait que pensez encore aux 4 coins du plancher pelvien qui se rapprochent les uns des autres puis qui rentrent vers l'intérieur. Le nombril serre vers la colonne, ça va aller faire basculer le bassin. À partir de là, on serre les fesses et on va aller enrouler une vertèbre à la fois au-dessus du tapis. On inspire, on va rester en haut. Ici, pensez à tirer vos genoux loin vers l'avant pour aller sentir une petite contraction de l'arrière des cuisses. Si vous regardez votre écran en ce moment, vous allez voir si je serre vraiment l'arrière de mes cuisses, là, ça va tirer mes genoux vers l'avant, ça amène mon tronc vers l'avant. Et on va redescendre à partir de là, une vertèbre à la fois jusqu'au sol. On va reprendre la même chose. Fait que plancher pelvien qui serre, nombril qui serre tellement fort que le bassin bascule. Les fesses vont serrer et on enroule la colonne. Good. Tirez vos genoux loin vers l'avant, on inspire. Et on expire, on redescend. On va en faire encore 4 autres comme ça. Fait que faites attention aussi de toujours maintenir la petite résistance dans votre élastique, de ne pas laisser vos genoux tomber l'un vers l'autre. Votre visage devrait rester détendu, les épaules au sol aussi. On y va encore pour 2 derniers. Lâchez pas. Quand vous êtes rendu en haut, faites toujours attention de ne pas lever votre bassin trop haut, que ça vienne creuser dans le dos. On veut plutôt sentir que notre dos reste neutre ou même à la limite avec une légère bascule du bassin. On y va pour un petit dernier. Good. Pour le prochain, on va prendre notre élastique, le glisser autour des chevilles. Et vous couchez sur le côté gauche, côté droit, peu importe, on va faire les deux. Vous allez placer votre main droite au sol, juste en avant du tronc. De préférence, allez sur le bout des doigts juste pour ne pas vous appuyer sur la main puis tout votre tronc tourne puis vous ramassez dans le fond, couché sur le ventre. On veut maintenir notre position sur le côté. Fait que ici, venez m'engager un petit peu vos abdominaux, juste pour vous assurer que vous n'êtes pas écrasé au sol. Notre jambe du dessus, on va la tourner vers une rotation interne. Fait que vos orteils vont faire face au sol, le talon il est vers le plafond. Vos jambes sont vraiment dans le prolongement de votre dos. Si vous étiez, imaginez que vous êtes couché contre un mur, fait que vous voulez que votre tête, le milieu de votre dos, vos fesses puis vos jambes touchent à ce mur-là. À l'expiration, on va aller lever notre jambe du dessus vers le plafond. Et on inspire, on redescend. Fait que vous devriez aller avoir une petite résistance quand vous levez votre jambe. C'est normal que ça ne lève pas super haut.
L'important ici, c'est que vous sentez la contraction au niveau de votre fesse. On va y aller pour 4 de plus. Prochain, on reste en haut. On va garder notre jambe vraiment tendue vers le plafond. On va juste ramener la jambe parallèle. Rotation externe, parallèle, rotation interne. Fait que pensez que ça, c'est votre fémur qui tourne dans le bassin qui vient chercher cette rotation-là. Et c'est pas votre pied qui bouge, ça vient vraiment de la cuisse. Votre pied est juste une conséquence de ce qui se passe un petit peu plus haut. On va faire ça 2 autres fois. Gardez toujours votre résistance dans l'élastique. On ramène la jambe parallèle, on redescend et on respire. On va aller faire ça de l'autre côté. Fait que vous pouvez juste tourner sur le côté. Moi, je ne veux pas vous montrer mes fesses. Fait que je vais changer de bord de tapis. Donc, même chose, on va débuter en rotation interne. À l'expiration, on lève notre jambe vers le plafond et on redescend vers le sol. Good. Et encore plafond et sol. Encore 2 autres. Et un dernier, on reste en haut. On y va parallèle, rotation externe, parallèle, rotation interne. Encore parallèle, rotation externe, parallèle, interne. Ça va toujours mieux avec le sourire. On y va 2 autres fois. Et une dernière fois. Et on revient. Et on relâche. Good job. On va enlever notre élastique. Juste défaites le... On va aller se coucher sur le ventre. On va aller chercher des extensions du haut de notre dos, donc la partie thoracique, la partie qui a le plus souvent de difficultés à bouger en extension. Donc, ici, vous allez placer les mains à peu près vis-à-vis de vos épaules. Personnellement, j'aime ça tourner mes jambes en rotation interne. J'ai moins tendance à serrer les fesses dans ce cas-là. Fait que gros orteils l'un vers l'autre, talons séparés. Couchez sur le ventre, faites juste attention à déjà chercher un petit peu de soutien dans vos épaules, de juste pas vous écraser, de vous affaisser. On va serrer doucement le nombril vers la colonne. Les fesses vont être molles, c'est pas elles qui vous soutiennent, c'est vos abdominaux. À l'inspiration, on utilise les mains pour se tirer doucement vers l'arrière, puis tirer la tête vers le plafond et aller chercher une extension. Fait que j'essaie comme avec mes mains d'aller faire de l'espace entre mes vertèbres pour aller chercher une extension juste du haut du dos. Et je redescends vers le bas. On y va encore. Fait que, utilisez les mains pour vous tirer vers l'arrière, faire de l'espace entre vos vertèbres. On soulève tête, épaules, peut-être poitrine, le nombril serre et on redescend. On va y aller encore 2 autres fois comme ça. Et une dernière fois. On va rester en haut ici. Et là, sans serrer les fesses, on va juste lever notre main droite. Sans serrer les fesses, on va juste lever la main gauche. On reste là, on inspire, le nombril serre vers la colonne. On continue de s'allonger. La tête est dans le prolongement du cou. Pas de menton vers l'avant. Et on redescend. Good. On refait la même chose encore.
À l'expiration, on va tirer les mains vers l'arrière, on cherche notre extension. On y va cette fois-ci avec la main gauche, la main droite. On inspire, on reste. Et on expire, on redescend. Venez juste utiliser vos mains au sol ici pour vous pousser à aller dans la position de l'enfant, vous donner un petit break. À partir d'ici, on va juste un petit peu se délier le dos avec notre étirement du chat. Et sur l'inspiration ici, on va aller arrondir le dos, on s'en va en appui sur nos mains et nos genoux. À l'expiration, venez chercher le dos qui creuse, coccyx vers le plafond, la colonne qui s'articule jusqu'à ce que la tête soit sollicitée dans l'extension. Ici, écrasez-vous pas dans vos épaules, repoussez-vous, on inspire. On expire, on ramène les fesses vers les talons, on garde le dos creux et on relâche. On va faire ça juste 2 autres fois. À l'expiration, on arrondit. Puis là, ici, venez juste trouver un mouvement fluide. Fait que pas nécessaire de suivre le son de ma voix ou mon rythme. C'est d'y aller à votre propre rythme. Sentez juste toute la colonne qui s'articule. Puis si jamais il y a un endroit où vous sentez que ça ne bouge pas super bien, venez juste lui donner un petit peu plus d'amour. Prenez plus votre temps à cet endroit-là. Et au prochain, on va juste rester dans notre position quadrupède, notre 4 pattes. Ici, amenez vraiment vos mains largeur des épaules, genoux, largeur des hanches. Je vais juste me mettre un petit peu plus sur le centre du tapis. Pour ce qui est de vos mains, si vous n'êtes pas confortable en ayant vos mains comme ça en appui au sol, vous pouvez soit venir vous placer sur vos poings, faire comme des petits sabots de cheval. Sinon, vous pouvez toujours utiliser votre tapis, puis le rouler un petit peu. Faire comme des petits coussinets à la base de votre poignet. Souvent, dans le fond, la douleur, quand on est en appui sur nos mains, c'est la base du poignet. Donc, juste de faire ce petit coussin-là, ça fait la job. Fait que vous pouvez faire ce qui est confortable pour vous. Sinon, on utilise nos 10 doigts bien écartés dans le sol. On les enfonce comme des petits doigts, des petites pattes de grenouille qu'on veut étaler. À partir d'ici, venez trouver votre dos neutre. Fait que le petit creux dont je vous parlais tantôt quand on est couché sur le dos, la cage thoracique va être légèrement plus ronde. Il y a aussi un petit creux au niveau de la nuque, puis la tête reste dans le prolongement du reste du cou. Nos abdominaux vont s'engager ici. À l'expiration, sans rien changer dans mon dos neutre, je vais juste faire des petits transferts de poids. Fait que je vais transférer mon poids à l'avant de mes mains, à l'arrière de mes mains. Fait que, idéalement, c'est pas vraiment mon bassin qui bascule ni quoi que ce soit. C'est juste mon tronc qui bouge. On va faire ça, même chose à droite, à gauche. C'est un petit peu plus touché de ne pas bouger la colonne. On y va juste une fois de chaque bord. Et on va revenir au centre. Fait que là, visualisez votre tronc au centre de vos 4 appuis. On ne veut pas qu'il bouge d'un bout à l'autre. On veut qu'il reste stable autant que possible. Fait à l'expiration ici, on va aller décoller la main droite et le genou gauche va aller glisser au sol derrière pour soulever bras, jambes opposés. On inspire ici. Je savais que ça allait arriver. Et on redescend mes genoux au sol. Au moins, il ne sera plus dans mon chemin. À l'expiration, bras gauche.